Bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Donc oui, bienvenue à vous amis vierges qui venez pour voir un peu les énergies de vos mois de novembre et décembre 2022. Donc c'est parti, on va voir pour nos amis vierges qu'est-ce qui va se passer. Quelles sont les énergies pour ces 2 mois? Ah, on vous dit que vous reprenez confiance, il y a peut-être quelque chose qui vous a guidé sur le bon chemin, vous repartez avec confiance quelque part. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je suis désolée, comme je ne suis pas à mon endroit habituel. Voilà, donc on sent que la confiance revient. Le soleil va revenir dans votre vie aussi, mais toujours une certaine dualité. Il y a encore quelque chose qui n'est pas totalement en équilibre. Et on voit ici quelqu'un qui marche sur un fil quand même. Alors même s'il a pris confiance ou elle a pris confiance, c'est encore un peu déstabilisant. Il y a encore une situation dans laquelle vous êtes un peu en dualité et en déséquilibre. Oui, parce que vous avez une colère qui ne passe pas. Vous avez une situation qui vous a mis en colère et ça ne vous passe pas, ça vous prend le dessus là. C'est pour ça que ça vous déséquilibre. On va voir. Hein. Une certaine honte aussi, peut-être que vous culpabilisez ou que vous avez honte d'une situation, ça vous met en colère parce qu'il semble que vous n'avancez pas. Alors que qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes une belle personne hein, et que les gens reconnaissent votre valeur. Donc il n'y a pas de honte à avoir. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être honteuse, mais on vous dit que vous n'avez pas de quoi puisque vous êtes une belle personne, vous êtes considérée hein, aux alentours, là, autour de vous, les gens vous apprécient. Alors on va voir, est-ce que peut-être certaines personnes vous font douter de vous aussi, mais vous partez vers quelque chose de paisible. Hein. Voilà, bon. Alors, vous voulez partir vers quelque chose de paisible, mais vous êtes en train de transformer cette colère en haine carrément. Parce qu'à mon avis, vous n'avez pas lâché prise sur quelque chose. Et cette situation, Bon, il y a quelque chose peut-être dont vous avez honte. Une partie de vous que vous cachez aux gens, que vous n'avez pas envie de montrer parce que c'est pas peut-être trop glorieux. Mais bon, on vous dit que là, vous êtes quand même sur le bon chemin. Vous recommencez à prendre confiance, donc essayez de traiter ces parts d'ombre, justement, pour retrouver une bonne image de vous. Il y a peut-être un manque d'estime de vous, là, qui vous fait mettre en colère. On vous dit que vous avez du talent, hein, qu'il faut croire, continuer à croire en vous. Il faut croire en vous, il faut continuer à s'accrocher à une certaine foi qui va justement vous aider à développer vos capacités, à retrouver un peu la confiance. Et on vous dit que ce chemin-là, vous pouvez être fier de vous. Donc, malgré ces parts d'ombre, il y a beaucoup de choses que vous avez travaillées, traitées. Donc, cette situation devrait s'arranger. Pour le moment, vous vous sentez dans une espèce de chaos. Il y a quelque chose là qui tourne pas rond chez vous, alors que on vous dit d'avoir confiance et de continuer le chemin, parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui se sont passées, mais vous vous intéressez qu'aux mauvaises. Donc évidemment, vous alimentez cette haine. Et tout ça, ce sont les peurs et les doutes. Hein. Il va falloir lâcher. Et puis voilà, c'est l'ego. L'ego, c'est le mental. Vous êtes en train de ruminer des choses qui se sont passées, dont vous n'êtes pas, peut-être, vous sentez honteux de les avoir fait, mais on vous dit qu'il faut sortir de cette situation, hein, les amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il faut vraiment lâcher prise sur le mental. L'amour qui va rentrer, si vous vous débarrassez de toutes ces peurs, c'est l'amour qui va rentrer dans votre vie. La douceur, on vous dit d'être plus doux envers vous, pour aller vers un amour sûrement qui vous intéresse, mais il vous faut être doux envers vous, il vous faut guérir de vos blessures avant d'aller vers cet amour.
et vous partez vers l'abondance. Hein. Il y a quelque chose de très beau qui va se passer. Mais je pense qu'il faut sortir de la dépendance affective dans laquelle vous êtes et qui vous enferme, on le voit. Vous êtes enfermé. Il faut apprendre le détachement. Et on vous dit que vous avez la force pour le faire. Vous avez un pouvoir intérieur qui fait que vous allez pouvoir sortir de cette situation. Parce que vous avez les capacités, vous avez la force, un pouvoir en vous qui fait que vous saurez comment sortir de cette dépendance affective et peu à peu vous diriger vers l'abondance. Donc oui, il y a des parts d'ombre, hein, peut-être chez vous, dont vous avez honte, mais il faut y travailler dessus, il faut accueillir tout ça et l'accepter et travailler sur ces blessures un peu plus profondément. D'ailleurs, on va le voir avec ces cartes, on va voir quel travail vous devez faire sur vous pour sortir de cette dépendance affective, de cette colère qui se transforme en haine, là, de cet ego. Comment faire pour sortir, pour éviter de ruminer et être un peu plus dans le détachement. Prendre 3 cartes. Bon, on vous dit d'utiliser le pouvoir de l'intention, c'est-à-dire visualiser déjà. Il faut visualiser votre futur, mais de manière positive. Il faut arrêter de ruminer les choses du passé et vous dire que vos parts d'ombre sont toujours là, qu'avant vous avez fait ça, que vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait avant, mais il faut avancer. Donc, visualisez des images positives. Hein. Mettez l'intention de dire, ben oui, voilà, je me vois en train de réussir dans la vie, d'être sortie, d'avoir guéri mes blessures d'enfance, d'être dans le détachement et de m'occuper de moi, d'être ma priorité. On vous dit que vous aurez le déclic là, il faut prendre conscience de certaines choses et en novembre, décembre, ça va se déclencher. Il va y avoir quelque chose qui va vous faire comprendre que vous devez sortir de cette situation pour aller vers l'abondance, pour aller vers l'amour que vous désirez. Donc là, on vous dit que les prises de conscience vont vous aider et vont vous donner le déclic, quoi. Et puis voilà, célébrez vos progrès. Ne regardez pas tout ce qu'il y a de mauvais. Vous tournez toujours vers le passé en regardant tout ce qu'il y a eu de mauvais. Mais vous avez progressé et il faut célébrer ce progrès. Vous avez essayez d'avoir un peu plus de gratitude, quoi, dans cette... et puis de célébrer même si ce sont des petits pas que vous faites. Mais il faut les célébrer. Parce que vous pouvez être fier d'être en progression. Donc, voilà, ça vous aidera aussi à reprendre confiance en vous et en la vie. Donc, oui, il vous faut travailler sur vous. Oui, il faut sortir de cette dépendance affective, de cette colère, de cette haine, de ces zones d'ombre, hein, de ces masques que vous portez. Il faut sortir de ça. Mais faites le travail petit à petit. Et vous verrez que vous allez sortir de tout ça. Et c'est vous qui serez gagnant, quoi. Parce que là, vous allez être votre priorité. Mais célébrez vos progrès. Parce que vous êtes en progression. Il y a des choses, bien sûr, qu'il faut travailler. Et tout n'est pas parfait. Et puis, personne ne l'est. Mais on vous dit que vous avez le pouvoir en vous. Hein. Vous avez le pouvoir, mais vous préférez remettre à demain. Alors oui, on a envie de s'occuper de soi, mais bon, je le ferai demain. Il faut travailler sur soi, sur ses blessures, oui, mais on le fera demain. Sauf que c'est très important pour avancer et pour se retrouver dans l'amour que vous voulez. Il faut sortir de la dépendance et c'est maintenant qu'il faut agir. On vous dit, novembre et décembre, il faut agir. Vous avez le pouvoir de sortir de cette procrastination. On va voir. Je vais essayer de clarifier avec le tarot. Alors, bon, il y a 3 cartes qui sont tombées. 1, 2 et 3. Alors, oui, vous avez déjà semé des choses en cours de route, là. Donc, il n'y a plus qu'à récolter. Donc, il y a beaucoup de travail déjà de fait. Vous avez réfléchi, vous vous êtes questionné. Mais là, on vous dit d'être un peu plus positif. Novembre et décembre, hein, il va falloir visualiser positif. Essayez de vous voir déjà en train de réussir à ce que vous voulez, à ce que vous méritez. Vous allez déjà récolter des choses quand même. Hein.
Sur le déclic et la prise de conscience, on voit quoi? On voit que là aussi, petit à petit, à votre rythme, vous partez vers l'abondance. Mais pourquoi? Parce que vous voyez ce qu'il faut faire. Et c'est pas, c'est une prise de conscience, quoi. C'est pas une compréhension au sens intellectuel. C'est une prise de conscience. Je me rends compte que, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je guérisse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour guérir? Petit à petit, là, vous mettez en place des choses. Et sur célébrer vos progrès, il y a carrément le chariot. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se passer rapidement. On va essayer de clarifier un peu plus sur ce chariot. Qu'est-ce qui va arriver là? Dès que vous allez célébrer vos progrès, dès que vous allez être dans la gratitude, c'est ça la célébration, être dans la gratitude de tous les pas que vous faites, même si ce sont des petits pas vers une guérison. Célébrez vos projets, soyez dans la gratitude et il y a quelque chose qui arrive. Tout de suite après la gratitude. Voilà. La justice divine, c'est-à-dire ce que vous méritez va arriver. Mais vous avez une action à faire. On vous dit que l'univers là-haut est en train d'œuvrer aussi pour vous, mais vous devez leur montrer que vous arrêtez de procrastiner. Il faut arrêter la procrastination. Et il faut vous donner un petit coup au derrière pour avancer et progresser. Et à partir de là, vous aurez la justice divine avec vous. Je pense que vous allez être accompagné sur le bon chemin, sur le chemin que vous devez faire. Et ça, on va vous aider à guérir vos blessures. Mais vous avez aussi votre part là-dedans. Vous devez faire une action là-dedans. Donc commencez déjà par, oui, avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez vécu, parce que tout ce que vous avez vécu, de bon ou de mal, c'est vraiment ce qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, gratitude. Et plus vous serez dans la gratitude, et plus vous aurez des cadeaux de l'univers. Voilà, là on voit que vous êtes dans le mental. Hein. C'est sans arrêt les peurs, les doutes, le mental. On va clarifier un peu plus, parce que je vois que la vidéo est plus courte que les autres. Bon, on vous demande de quoi? On vous demande de chercher un peu votre intuition, là, faites-la travailler un peu. Isolez-vous, mettez-vous un peu, hein, détachez-vous de certaines personnes et utilisez votre intuition. Ça va vous faire sortir de votre mental et de vos peurs. On voit quoi? On voit que vous partez vers quelque chose. Voilà, vous allez être quelqu'un qui sait donner et recevoir. Voilà, et vous allez passer de la colère à quelqu'un d'aimant. Quelqu'un d'aimant et vers l'abondance. L'abondance, on l'avait sorti tout à l'heure avec cette carte. Donc, vous voyez que si vous célébrez vos progrès, si vraiment vous êtes rempli de gratitude et que vous commencez à poser des choses un peu plus positives autour de vous, là, vous allez voir que ça va changer. La situation est en train de se transformer, là. Hein. Novembre-décembre, c'est les 2 mois où vous allez commencer à mettre des choses en place pour une guérison. Hein. Hop, la dernière. Oui, parce que pour le moment, vous avez le manque. Manque affectif, manque financier, il y a quelque chose qui vous manque. Évidemment, vous êtes dans la colère et dans la haine. Donc, tout ça, effectivement, ça emprisonne, voilà, et puis ça tire vers le bas. Donc, évidemment, l'abondance n'y est pas. Mais on vous dit, soyez dans la gratitude, l'abondance va revenir. Ça n'est pas une situation définitive, ça. C'est une situation temporaire. Mais tant que vous ne mettrez pas en œuvre tout ce travail sur vous, parce que c'est un travail, c'est une véritable lutte contre soi-même, hein, une lutte où on va chercher les blessures, on va essayer de les guérir, les blessures qu'on a eues dans l'enfance. Pour le moment, c'est pas très... Voilà, vous êtes dans ce manque. Mais ça va changer hein, à partir du moment où vous allez sortir de cette dépendance.
Cette dépendance vous tire vers le bas. Apprenez le détachement. Occupez-vous de vous. Recentrez-vous sur vous. Visualisez des choses positives. Mettez l'intention. Faites un peu travailler. Vous savez, allez sur YouTube, il y en a plein des vidéos comme ça sur la loi d'attraction. Si ça peut vous aider, mettez-les. Mais il y a une prise de conscience et de la gratitude à avoir sur la situation que vous vivez actuellement, mais qui va bouger, hein, parce que vous avez la force. Donc c'est très beau, c'est quelque chose là qui se met en place doucement, mais qui va aboutir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous. Alors travaillez bien pendant ces 2 mois. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël pour vous et vos proches. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Voilà, je vous dis au revoir et à très vite.